Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, Mario Dumont. Tout en débattant des enjeux de société. Alexandre, de quoi parlera-t-on aujourd'hui dans les cours d'école du Québec? Cette interdiction du cellulaire dans les cours d'école, partout à l'école à compter de la rentrée en septembre. Ce sera une annonce qui sera confirmée cet après-midi par le ministre Bernard Drinville. C'est à 13h30. Non seulement, oui, à l'intérieur des murs de l'école, c'est déjà le cas à la classe, mais vraiment dans la cour d'école également, ce sera appliqué tant au privé, tant au public qu'au primaire et au secondaire. On ira bien sûr aux réactions là, aujourd'hui. C'était la recommandation numéro 1 de la commission transpartisane pour mesurer l'impact des écrans chez les jeunes. Je fais des farces qui vont faire jaser les jeunes, oui, mais ça va faire jaser les parents aussi. Et parce que quand nos journalistes étaient allés sur leur terrain, là, questionner des parents de jeunes du secondaire, c'était très divisé. Tu avais des parents très favorables à l'interdiction qui disaient les écrans, c'est un problème. Mais tu avais vraiment des parents qui disaient on s'est habitué à ça, nos jeunes ont du sport-études, ça finit jamais à la même heure le soir, on veut savoir quand est-ce qu'on va les chercher, on veut savoir où est-ce qu'ils sont, c'est notre sécurité, le jeune revient à la maison après l'école, je vais être capable de l'appeler pour être sûr que tout est correct. Fait qu'il y avait vraiment deux écoles, là, ça divisait, en tout cas ce que j'ai vu, comme moitié-moitié les parents. Alors, ça va lancer toute une discussion. C'est le 1er mai aujourd'hui. Eh oui, 1er mai, fête des travailleurs. Il y a des manifs d'ailleurs à travers le monde, mais ici, un peu plus près de nous, les employés qui reçoivent le salaire minimum seront désormais payés 16 et 10 de l'heure. C'est une augmentation de 35 sous de l'heure. Et pour ce qui est des employés à pourboire, 30 sous de plus de l'heure pour un taux horaire de 12,90. Maisonneuve-Rosemont, ça risque de rebondir encore une fois dans l'actualité. Notre collègue Yves Poirier vient tout juste de nous partager de nouvelles informations. Imaginez des fuites d'eau dans la salle d'attente d'échographie cardiaque à côté des soins intensifs aujourd'hui. C'est situé au 2e étage entre les soins intensifs, les ascenseurs et l'unité coronarienne. Alors, ça coule du plafond, puis il y a un seau qui est en train de recueillir l'eau. Lion électrique, le gouvernement Legault n'injectera pas d'autres fonds publics pour tenter de sauver le fabricant d'autobus électriques. C'est Christine Fréchette, la ministre de l'Économie, qui a confirmé tout ça en soirée. Et ce soir, à surveiller, match Toronto-Ottawa, les Leafs qui mènent cette série 3-2, mais les Sénateurs qui remontent dans cette bataille de l'Ontario. C'est à TVA Sport. Des nouvelles de Michael Bolton? Oui, celui qui s'ouvre finalement en public contre le cancer du cerveau qui est là depuis décembre 2023. Il a une tumeur et il s'est ouvert ouvertement au magazine People. Il a parlé de sa maladie, les traitements qui affectent son élocution, sa mémoire à court terme. Ouais, le cancer du cerveau, c'est pas un facile à vivre, là. C'est vraiment pas drôle. Donc, c'est ouvert à... C'est pas évident, je trouve, d'aller dans cette vulnérabilité-là, dans des médias de masse comme ça. Donc, je me dis qu'il y a peut-être d'autres qui pourront se reconnaître. Puis, il y a même le roi Charles III aussi qui s'est ouvert à ce sujet-là. Ouais. Lui aussi qui s'est confié publiquement donc sur ses traitements. C'est pas trop ses cancers de quoi, là, mais il s'est ouvert également là-dessus. T'as pas ça, t'as pas un extrait du roi Charles III, non? Qui jouait de la flûte là, dans une carotte. Là, ça pourrait être ça. Carotte avec ses doigts. Rappelant que durant cette émission, le collègue Marc-André Leclerc nous a lancé cette hypothèse que peut-être, écoute, le discours du trône au Canada, le premier discours du trône de M. Carney, généralement, c'est en présence et c'est lu par la gouverneure générale, mais qui est toujours la représentante du roi. Alors, depuis presque 50 ans au Canada, il n'y a jamais eu... La reine Élisabeth II était venue dans les années, je pense, les années 70 la dernière fois, lire elle-même le discours du trône. Mais il y aurait des rumeurs, peut-être pas vrai, mais il y aurait des rumeurs ou des possibilités que Charles III soit présent. Hein? Ah, ça, Benoît va être content. Sa Majesté. Je sais pas s'il pourrait venir en entrevue avec Benoît. Peut-être, Benoît pourrait c'est pas dans le sac, ça. Non, ça, il va falloir travailler fort au niveau de notre équipe de recherche. Mais il pourrait avoir un traitement royal. Oui, Benoît pourrait venir l'accueillir. Ça pourrait être notre représentant pour accueillir. Est-ce que ça donnerait du panache à l'entrée en scène de Monsieur Carney ou est-ce que ça ferait du chiolage contre le roi? Ça, les paris sont ouverts.